Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout dernier épisode de Gen V, avec un petit peu de retard, je suis désolé, et on va aussi faire un petit bilan de ce spin-off de The Boys, qui a été pour moi excellent, hein, faut le dire. Je pense quand même que je ne le mettrai pas au même niveau que The Boys. Pour moi, en gros, on a The Boys qui fait partie des meilleures séries que j'ai pu voir ces 10 dernières années, et on a ce spin-off, sur lequel j'avais quand même beaucoup de craintes, hein, mais qui au final est aussi bien, presque aussi bien que la série originale. Le seul truc qui me dérange un petit peu là-dedans, bon déjà c'est que c'est un univers très teenager, donc il y a beaucoup d'histoires d'amour, de romance que je trouve un peu inutiles, hein. Dans The Boys il y en a un peu, mais c'est très édulcoré, alors que là, t'as quasiment tous les personnages de l'histoire, non en fait tous, qui sont en train de former des couples. C'est quelque chose qui est vraiment propre aux séries d'adolescents, je trouve, c'était incroyable. Et puis il y a aussi le tout petit souci, pas petit, c'est que bah, les personnages, enfin les acteurs qui ont été choisis, et puis les personnages qu'ils incarnent, ils sont pas aussi charismatiques qu'un Butcher, qu'un Protecteur, forcément, voilà. Mais en dehors de ça, eh ben, j'ai passé un super moment sur ces 8 épisodes, et je suis très heureux d'une chose, c'est que j'avais peur, quand j'ai vu que la série commençait à bien partir et qu'elle était cool, je me suis dit, ce serait quand même dommage de s'arrêter à la saison 1, et vu la fin de la saison 1, c'est obligé, il va y avoir une saison 2. J'ai même cru comprendre, parce qu'on en parlait hier pendant mon live Twitch, que Prime aurait signé 2 nouvelles saisons. Donc on va avoir au moins jusqu'à la saison 3 de Gen V. Et ça, c'est super cool. C'est super cool parce que ce qu'on a eu ici, alors ça complète un petit peu ce qu'on a dans The Boys, et puis ça apporte quelque chose d'intéressant. Ça prouve aussi que là, il pourrait carrément faire une énorme saga, parce que pour avoir lu les comics, tu peux parler, t'as déjà Gen V, l'histoire qu'il y a là-dedans, je crois que c'est à peine mentionné à un moment donné qu'il y a une école de héros et ils donnent le nom, je suis même pas sûr que ce soit fait dans le comics, mais il y a tellement de groupes de héros différents, rien qu'aux États-Unis, tu pourrais faire mes 7, 8, 9, 10 séries dessus, avec le même ton et tout. Bon, au bout d'un moment, je me lasserai peut-être, hein, mais je trouve que ça prouve qu'il y a du potentiel pour faire des spin-offs à The Boys qui peuvent être très intéressants, et celui-là en fait partie clairement pour moi, même s'il y a deux trois choses dans cet dernier épisode qui m'ont un peu fait tiquer, on va dire. Alors déjà, j'ai bien aimé le fait qu'il fasse revenir, alors revenir c'est un bien grand mot, le frère de Sam, parce que bah, en fait c'est une sorte de conscience pour Sam, parce que il va se passer quand même, il va y avoir un dilemme entre guillemets pour lui. Déjà, il y a Kate qui est hyper puissante. On l'avait déjà vu, elle était en train de devenir ultra balèze, et quand tu vois son pouvoir, tu te dis. Enfin, j'étais surpris qu'elle soit pas méchante de base. Je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait dans Gen V, parce que pour moi, Kate, la première fois qu'on la voit dans le groupe là, je me dis ok, ça c'est une connasse, et finalement ça l'était pas du tout. Et même maintenant, avec le recul et ce qui se passe après, c'est pas que c'est une connasse, c'est qu'elle a vécu tellement de choses horribles. Elle a été manipulée, enfin ses parents l'ont accusée de la disparition de son frère. Elle y est pour quelque chose, mais je veux dire, c'était pas sa faute à elle. Elle a été traitée comme un phénomène de foire. L'autre là, c'était Keisha, j'ai oublié son nom, l'ancienne directrice de l'école. euh, Elle l'a manipulée, elle s'est servie d'elle, clairement. Donc c'est presque un retour de bâton justifié qu'elle se fasse buter par elle, que derrière elle ait un peu la haine et tout ça, mais tu vois qu'elle voit pas très loin en fait, parce que forcément ça va mal finir. Comment tu veux t'en sortir de tout ça? Je veux dire, elle va attaquer l'école, forcément il va y avoir des héros qui vont venir pour foutre le bordel, ils pourront rien en faire. L'idée de Marie Moreau et des autres qui était d'essayer de les dénoncer, ça paraissait avoir plus de sens, mais là, quand tu décides de prendre cette décision de dire ouais, on va libérer tous les gens de la forêt et on va foutre un gros boxon, bah, à part créer le chaos dans l'école et faire des morts d'innocents, ça n'apporte rien. Par contre, j'ai bien aimé les interventions de Sam parce que on voit qu'il a une sorte de boussole morale qui est matérialisée par son frère mort, qui va essayer de lui dire ne fais pas ça, c'est pas ce qu'il faut faire, etc. J'ai bien aimé bah, c'est un personnage que je trouvais intéressant, donc c'est presque dommage qu'il soit disparu aussi vite, mais on lui donne un petit rôle ici de boussole morale pour Sam qui va finalement douter. Alors, encore une fois, on développe un personnage intéressant. Il dit qu'il ne s'aime pas. C'est pour ça que quand l'autre il dit je t'aime frérot, il dit mais si t'es une matérialisation de ma conscience, je m'aime pas, donc en fait je peux pas te faire confiance parce que tu me mens. Et du coup, il décide de dire à Kate, bah voilà, j'ai plein de tourments dans ma tête vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que Sam, c'est pas un connard, il veut se venger, il est énervé et tout, mais il se rend quand même compte qu'à côté de ça, il fait des dégâts collatéraux assez violents pour des gens qui n'ont rien fait de mal, et du coup, Kate lui fait tout oublier, enfin, Kate lui propose de tout oublier. J'ai bien aimé aussi, et c'est pour ça que je dis que Kate, elle est juste moralement dérangée à cause de tout ce qu'elle a vécu, mais elle est pas non plus totalement méchante, parce que, bah,
elle l'impose pas, ça. Elle se dit pas, merde, je vais perdre Sam, il faut que je le touche vite fait pour le manipuler. Elle est là, elle met sa main, et elle dit, alors Sam, qu'est-ce que tu veux? Si tu me donnes la main, je te fais tout oublier et tu peux vivre sans avoir de remords. C'est tout. Elle est pas là à dire, oh là là, t'as l'air d'être perturbé, je te touche et tu vas être mon pion, quoi. C'est assez fort quand même de sa part. Bon, les méchants, enfin les gens qu'elle apprécie pas devant elle, elle va les mange ta main, c'était violent là. Le mec, tu l'entends manger la main, t'entends les os et tu l'entends hurler pendant qu'il se bouffe la main. Ouh, c'était un peu balèze, mais j'aime bien en fait le fait que ni Sam ni Kate sont véritablement méchants. Ils ont un esprit revanchard sur ce qui se passe, et ça c'est cool. Encore une fois, tous les trucs un peu non manichéens, j'aime bien. Même l'ancienne directrice, hein, elle veut se venger du protecteur. Bon, elle est prête, elle, à faire des dommages collatéraux pas croyables, parce qu'elle veut tuer tous les super. Elle explique que c'est dangereux et tout, mais je trouve que ça c'était très intéressant. Par contre, il y a un truc que je me pose comme question, hein, c'est que ils partent ensemble. Kate et Sam partent ensemble, et puis t'as les autres qui sont là, ils font ouais, qu'est-ce qu'on devrait faire et tout, et Marie elle dit on va les arrêter. Donc comment ça se fait qu'ils mettent, ils y sont allés reculons, ils se sont fait un kebab avant d'y aller ou quoi? Parce que ils partent littéralement 2 minutes après eux, et par contre ils arrivent dans le bouquin, mais dans la forêt, bah ils ont déjà libéré tout le monde, il y a eu le dilemme moral de Sam, ils sont déjà partis et tout ça. Bah les gars, fallait pas prendre un café avant, quoi. Parce que juste après, en plus, tu vois, la blonde, désolé, des fois j'oublie un petit peu les noms, elle retrouve Sam dans le cours de théâtre, là, mais en fait, ils ont marché à 2 à l'heure avant, et là, ils accélèrent d'un coup. Voilà, c'est mon esprit un peu cartésien qui m'a dit, mais comment c'est possible, ça? Après, j'ai bien aimé la relation entre Sam et elle est vraiment cool. Ce personnage-là, ce personnage féminin, je trouve que c'est le plus intéressant de tous ceux qu'on a dans la série pour l'instant. Vraiment, elle est pleine de fragilité, en fait. Elle est très profonde, même si Marie l'est aussi un petit peu et tout ça. Mais je trouve que elle est vraiment là. C'est la plus intéressante. Et la discussion avec Sam, qui quand même lui met... Bon, il va pas la tuer, il l'aime, mais il lui balance plein de trucs dans la gueule assez violents, et qui sont en partie vrais, je trouve, hein. Bon, je pense qu'elle veut pas sauver les gens pour devenir une héroïne, mais c'est vrai que tu sens qu'elle a pas été très populaire dans sa vie, que... elle s'intéresse au fait d'être bien vue des autres et tout ça, pas pour rien qu'elle est dans un truc de média, qu'elle fait des vidéos YouTube et tout ça. Non, non, on ne cherche pas tous la popularité si on fait des vidéos sur YouTube, mais elle, tu vois que c'est un petit peu pour ça qu'elle fait ça, et du coup, l'assassine moralement, en fait, si je puis dire. À la fin, elle est un peu minée de tout ça, et là, ce qui est un truc intéressant, c'est que elle va rétrécir sans pouvoir le contrôler, et ça promet pour la suite, parce que c'est vrai que son pouvoir, en fait, est méga contraignant. Je veux dire, imagine, t'es au milieu d'une scène de combat, bah t'as Marie Moreau qui commence à sortir du sang et à se battre, et puis t'as l'autre qui est là, ah 2 secondes, je vais me faire dégueuler, bon, voilà, ça serait compliqué, donc je pense qu'elle va peut-être réussir à trouver une autre technique. Peut-être en fait que c'est même pas lié au fait qu'elle vomisse, qu'elle rétrécisse, peut-être que c'est le fait qu'elle se dégoûte elle-même en fait. Parce que le fait de vomir, bah, tu dois pas avoir une estime de toi vraiment très forte. Et du coup, comme il a atomisé l'estime qu'elle avait d'elle-même, et ben, elle rétrécit d'un coup. Bon, après, il faudra expliquer comment elle fait pour grandir, parce que elle grandit en mangeant. Peut-être que c'est la joie qui l'a fait grandir, mais dans ces cas-là, après s'être fait déglinguer par Sam, elle aurait dû grandir à nouveau. Voilà. Donc je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est intéressant. C'est l'évolution de son pouvoir, en fait, qui va peut-être perdre une contrainte, ou alors que sa contrainte soit moins contraignante. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais voilà. Et puis la fin avec l'intervention du protecteur, là, mais qu'est-ce que j'étais content de le voir, c'était ouf. La musique, la façon dont ils l'ont fait la musique, tu sens la musique héroïque, et en fait elle part un peu en couille, évidemment, c'est fait tanana, tanana, et voilà, comme si c'était genre, ah, il y a un héros qui arrive, ah mais merde, c'est vrai, le héros il est contre nous. C'était marrant comment c'était fait. Bon, il va arriver, il va y avoir tout ce combat avant avec Marie qui va finir par éclater le bras de Kate. Et ce que j'arrive pas à comprendre, moi, autant faire porter le chapeau aux gamins, là. Parce que les gamins, même si je pense qu'il y avait que la directrice qui était au courant de cette histoire-là, mais faire porter le chapeau aux gamins de tout ce qui s'est passé là, alors que eux voulaient sauver les autres, c'est un peu bizarre. Et surtout, ce qui m'étonne surtout, c'est que tu portes Sam et Kate au nu, alors que c'est des mecs qui voulaient détruire l'école. Donc tu les fais passer pour des sauveurs. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça passe du « je veux anéantir l'école, je suis responsable de toute la situation » à « en fait c'est moi qui suis considéré comme un sauveur ». Et pourquoi? Parce que tu te doutes bien que c'est les médias qui manipulent la presse pour réussir à faire la propagande qu'ils veulent, mais j'arrive pas à voir l'intérêt de tout ça. Vraiment, ça me dépasse un peu. Ils vont passer pour des héros? Ils vont en intégrer un dans la liste des 7? Parce que c'était un peu le délire qu'ils avaient dit. D'ailleurs, il y avait des rumeurs qui disaient que Sam allait finir chez les 7. Ouah, il a l'air un peu timbré, honnêtement, ça me choquerait même pas.
Ça me choquerait même pas qu'à un moment donné, il figure parmi les 7. Surtout que là, tu vois qu'il y a quand même des parallèles. Je me disais que ça allait être un... C'est pour ça qu'au début, j'y croyais pas trop. Je me disais que ça allait être un spin-off sans conséquence derrière. Qu'elle avait juste raconté une histoire. Peut-être qu'il y aura un cross avec l'apparition du Protecteur ou de A-Train et compagnie. On les avait vus à l'époque que en vidéo... dans la vidéo, dans la série, c'est tout. Et là, en fait, je me dis qu'on va peut-être pouvoir faire des parallèles un peu plus dingues. Parce que on a l'autre, Ashley, qui dit qu'elle veut intégrer un des gamins de l'école dans les 7. Je sais pas si maintenant ça va être possible, parce que là, c'était avant qu'il y ait tout le drame ici. Peut-être un des héros, bon, Kate, ça serait compliqué. Quoique, il y a combien de places dans les 7 là? Parce que dans les 7, il reste qui? Non, il y a Rainmaeve, elle est plus là. Comment dire, Stella, elle est plus là non plus. En fait, il reste... Alors, on a cru comprendre qu'il y allait avoir un nouveau... Quelqu'un qui allait prendre le masque de Black Noir. Il y a encore le Protecteur. Bon, il y a A-Train. Il y aura sans doute le retour de... Enfin, il est déjà de retour? Putain, je suis complètement perdu. Si, il est déjà de retour, l'homme-poisson. Mais c'est 7, donc il y a que 4 places là. J'en oublie peut-être. Hein. Alors, j'avais cru comprendre que dans la nouvelle série, il y aurait peut-être 2 nouveaux méchants. Peut-être qu'ils intégreront le truc, mais ça fait une 7ème place. Peut-être, on verra, je sais pas du tout. Mais ça serait intéressant en fait que les deux séries puissent coexister. En fait, et avoir des liens entre elles. De toute façon, on le voit à la fin de la série. Il y a Butcher qui pop en disant quelle bande de connards, et il arrive dans la forêt. Peut-être qu'il va essayer de récupérer le virus, de quelque manière que ce soit, pour s'en servir, peut-être pas aussi violent que la meuf le faisait, mais genre réussir à balancer une fiole dans la gueule du Protecteur pour qu'il meure de ça. Je sais pas du tout, hein, honnêtement, mais en tout cas, c'était très intéressant. Beaucoup d'intrigues, beaucoup de questions que je me pose avec cette fin de saison, avec les gamins qui sont enfermés dans une pièce et même pas de porte. Tu fais comment pour les nourrir? Il y a la nourriture qui va popper du héros, tu sais, pouf, comme ça, je sais pas du tout, mais bon, c'est des héros en même temps, enfin c'est des super, donc en même temps je comprends qu'ils veuillent faire attention, mais j'ai bien aimé cet épisode-là, j'ai bien aimé tous les personnages de The Boys qui ont fait tous, enfin certains personnages de The Boys qui ont fait leur apparition, les scènes de combat là dehors, elles étaient plutôt cool honnêtement, et puis encore une fois, vous savez, je suis un peu un mec qui aime pas trop le manichéisme, donc avoir un camp des méchants, un camp des gentils, des gens qui sont un peu entre deux et tout ça, moi ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu en fait qu'ils aient tous une sorte de profondeur qui les fait agir de cette façon-là, et puis tous les liens avec The Boys, voilà. Très bonne série. J'ai passé un très bon moment durant ces 8 épisodes-là. Je sais pas si c'est votre cas, hein, dites-le dans la zone commentaire. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la saison 2 de Gen V et évidemment la saison 4 de The Boys, avec peut-être que cette fois-ci c'est The Boys qui intégrera quelques personnages de Gen V pour passer dedans. On verra ça. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison de Gen V. Est-ce que vous avez aimé plus, moins que The Boys? Est-ce que vous êtes impatient d'avoir la suite, hein? Dites-le moi dans la zone commentaire. Puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!